Je continue cette série de vidéos avec une vidéo sur la pleine conscience ou la méditation. Pour commencer à illustrer ce qu'est la pleine conscience, je vous propose de vous mettre en pleine conscience de vos pieds. Donc de noter ce qui se passe dans vos pieds, d'amener toute votre attention au niveau des pieds et de noter ce qui s'y passe, peut-être des sensations tactiles, contact des chaussettes, pression sur les points de contact des pieds avec le sol, peut-être des douleurs, peut-être des sensations de chaleur ou de froid, peut-être de l'humidité. Être en pleine conscience de ce qui se passe dans l'instant présent pour vos pieds. Si pendant quelques secondes vous avez réussi à ne faire que ça et à être uniquement attentif quelques instants à vos pieds, vous avez été en pleine conscience de vos pieds. Pour l'expliquer, je vais reprendre les mots d'un moine bouddhiste qui dit que, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Il dit que s'asseoir en méditation n'a pas pour objet de penser, de réfléchir ou de se perdre dans le domaine des concepts et des discriminations, mais que ce n'est pas non plus de rester immobile comme une pierre ou un tronc d'arbre. La solution est de demeurer dans le sein de l'expérience de la réalité, sous la lumière de la pleine conscience. Donc c'est un petit peu technique et philosophique, c'est très intéressant, mais je vais essayer de concrétiser ça sur qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on fait de la pleine conscience, parce qu'effectivement c'est pas uniquement sentir ses pieds, c'est un petit peu plus complexe que ça. D'abord, on va différencier l'instant de la pleine conscience, que je vais définir un peu après, du vagabondage mental ou du pilote automatique. C'est quand le cerveau fait un peu ce qu'il veut, les pensées vont et viennent un peu dans tous les sens. Ce qu'on va distinguer de la réflexion sur un sujet précis. Si je vous demande de résoudre un problème de maths, a priori vous allez poser une réflexion qui n'est donc pas non plus du pilotage automatique, ni du vagabondage mental, ni de la pleine conscience. Mais ça, en règle générale, ça ne pose pas de problème. Donc le vagabondage mental, qu'est-ce que c'est? C'est cette tendance du cerveau, quand on le laisse aller, à s'inquiéter du futur, et si ça se passe pas comme prévu, ruminer du passé, j'aurais dû faire comme ça, pourquoi j'ai répondu ça, ou juger l'instant présent. Tiens-toi droite, t'as l'air idiote, ou j'ai l'impression qu'il m'apprécie pas. Voilà, tout ça sont donc des choses qui se passent dans la tête, mais qui ne sont pas l'instant présent, mais qui sont des inquiétudes futures, des ruminations passées et ou des jugements de l'instant présent. Même si le vagabondage est normal et arrive à tout le monde, voire même est nécessaire, on a besoin des fois de pouvoir s'égarer, la pleine conscience, c'est cette idée d'être sensible et conscient à tout ce qui se passe dans l'instant présent, donc dans la réalité, dans ce qui existe à l'instant T. Donc ce qui existe à l'instant T, globalement, ce sont toutes les perceptions sensorielles qui peuvent exister. Elles peuvent être externes, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce qui est en contact avec ma peau, donc tout ce qui m'arrive au niveau sensoriel de l'extérieur, et aussi ce qui vient de l'intérieur. Donc on utilise souvent en pleine conscience la question de la respiration, parce que c'est une sensation qui est de l'instant présent, qui crée un mouvement dans le corps et qui crée un ensemble de stimuli, et qui existe à chaque instant. Il peut y avoir aussi les battements cardiaques, une sensation de quelque chose qui nous gratte, ou qu'est-ce que ça pourrait être, une douleur, voilà. Donc des choses qui viennent de l'intérieur. Donc cette pleine conscience, c'est ce moment, cette attitude où on est juste uniquement en train d'être réceptif à ce qui arrive ici et maintenant. Quand je suis en train d'être en pleine conscience, donc tout à fait attentif à toutes les expériences sensorielles proposées dans l'instant présent, évidemment que mon esprit va à nouveau repartir vagabonder de temps en temps, donc sur le futur, le passé ou le jugement. Donc par exemple, c'est long, quand est-ce que c'est fini, il faut que j'envoie les papiers à la Maïf ou je ne sais quoi. Donc l'idée, quand ça arrive, et ça va arriver très fréquemment, et c'est normal. Pendant le processus de pleine conscience, ça peut arriver, je sais pas, 100, 200, 300 fois, ou pas, ou une fois, mais tout est ok et c'est normal qu'il se passe ça. Méditer, c'est aussi ça, c'est ce processus pendant lequel je constate que je suis partie et je ramène l'attention. Autant de fois que nécessaire. La méditation, c'est ça, c'est essayer de focaliser, partir, ramener. Je reprends les mots de Jon Kabat-Zinn, qui est un
personnage extrêmement important de la pleine conscience, qui dit que l'état de conscience qui résulte du fait de porter son attention d'une certaine manière, à savoir délibérément, au moment voulu et sans jugement. Donc ce qu'on comprend là, c'est que les caractéristiques de la pleine conscience, c'est une façon de porter son attention. Alors souvent j'utilise ça un peu comme si c'était une lampe, et j'estime que c'est un peu le faisceau attentionnel, là où je dirige mon attention. Si par exemple une mouche se pose sur ma main et que j'en prends conscience, mon faisceau va aller sur la sensation de la mouche avec le regard. Voilà, l'ensemble de mes sens vont se porter sur la mouche. Donc j'utilise souvent ça. Donc l'idée de la pleine conscience, c'est ne pas que ce faisceau soit pas dirigé partout et n'importe quoi, mais qu'il le soit intentionnellement. C'est moi qui décide de diriger ce faisceau à un endroit ou à un autre. Donc une attention délibérée, sans objectif. Donc on met l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, sans attendre d'objectif particulier de soi, d'état. Il n'y a pas d'état à attendre de ça. Et sans jugement. On a l'idée de ne pas non plus être là pour juger si ce qui se passe c'est bon ou mauvais, si vous faites bien ou pas bien de la pleine conscience. Bishop et ses collaborateurs nous expliquent aussi que dans la pleine conscience, en fait, ce qui est travaillé sont des compétences métacognitives. La métacognition, c'est la cognition à propos de la cognition, donc la pensée au sujet de la pensée. C'est être capable, si moi je suis là, en train de penser, de prendre ce positionnement d'observateur. Donc je m'observe moi et je pense à moi en train de penser. Okay. Donc cette compétence-là, de métacognition, elle est constituée de l'autorégulation attentionnelle. Effectivement, il faut que je dirige mon attention vers ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi et d'orienter mon attention vers l'expérience, vers ce qui est en train de se vivre là maintenant. Donc la pleine conscience, c'est un état mental et c'est un exercice mental qui est puissant et qui est extrêmement difficile. L'idée, c'est de maintenir son attention sur un objet, donc un objet de l'instant présent, respiration, un ou plusieurs objets, sensation de ma posture, ce que je veux, mais c'est extrêmement difficile de maintenir l'attention là-dessus. Je dirais même que c'est quasiment impossible et que bien sûr votre attention va partir, mais même le fait de garder l'exercice de partir, revenir, c'est difficile, c'est long. Donc ça demande énormément de compétences, notamment 3 compétences attentionnelles importantes qui sont travaillées dans cet exercice. L'attention soutenue, de rester longtemps focalisé sur quelque chose qui est peu stimulant, ça s'appelle de l'attention soutenue. Ce que vous faites par exemple quand vous conduisez sur l'autoroute et qu'il ne se passe pas grand chose et que pourtant vous maintenez une attention importante à ce que vous faites. La flexibilité attentionnelle, cette capacité de, je reprends le faisceau là, de bouger le faisceau d'une chose à une autre. Par exemple ce que vous faites en soirée quand vous écoutez 2 conversations en même temps, celle que vous avez et puis celle d'à côté parce qu'elle vous intéresse un peu. Quand vous passez comme ça votre faisceau attentionnel d'un côté et de l'autre uniquement par l'intention, parce que vous ne montrez pas que vous faites ça, c'est simplement à l'intérieur de vous que ça se passe, vous utilisez la flexibilité attentionnelle. Également, le 3e processus, l'inhibition des processus secondaires. Ça, c'est ce que vous faites quand vous voulez vraiment vous concentrer sur une conversation et que vous inhibez celle que vous entendez à côté parce qu'elle vous intéresse pas pour le coup. Là, vous avez vraiment envie de vous concentrer sur celle-ci. Donc, vous allez inhiber ce que vous entendez de ce côté-là pour donner votre attention à un seul endroit. Là, vous inhibez des processus secondaires à savoir pas prioritaires pour la tâche en cours. Pour préciser un petit peu cette idée d'absence d'objectif, c'est l'idée d'être et uniquement d'être. Donc sans autre objectif que d'être là, d'exister et d'être conscient de cette existence. C'est uniquement ça, l'attitude attendue. Le but en effet de la pleine conscience, ce n'est pas de se sentir calme ou relaxé, ça c'est l'objectif de la relaxation par exemple, mais la pleine conscience c'est pas ça, c'est d'être uniquement conscient de ce qui est là, positif ou non, agréable ou non. Et certainement pas de le modifier. Donc l'idée c'est d'être là, conscient de ce qui m'arrive, sans juger, sans essayer de modifier. On a tous une tendance automatique à juger ce qui est en train de se passer, avec souvent un jugement d'ailleurs assez dur. On juge ce qui devait arriver ou pas, si c'est bien ou pas, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et en général, on peut se faire du mal avec ça. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on va se dire de la situation,
exerce une forte influence sur nous, sur nos émotions et nos comportements, et de fait sur la situation et sur les conséquences de la situation. Et évidemment qu'une situation, en fonction de ce qu'on se dit de celle-ci, eh ben, elle n'aura pas du tout les mêmes conséquences sur nous et sur la situation en elle-même. Pour vous illustrer la question du jugement et du non-jugement, je vous propose l'exercice dans lequel vous descendez dans la rue. On imagine donc que vous êtes chez vous et que vous descendez de chez vous dans la rue. Puis vous marchez dans la rue. Vous voyez les commerces, les passants, les chiens en laisse, poubelles, tout ce que vous pouvez voir dans la rue, des voitures peut-être qui passent. Et puis sur le trottoir d'en face, vous apercevez quelqu'un que vous connaissez assez bien. Alors vous vous agitez, vous lui faites des grands signes, avec des grands sourires, dans l'espoir que la personne vous voie et que vous puissiez converser un petit peu. Et vous constatez que la personne en face passe les yeux sur vous, vous regarde, puis détourne le regard et continue son chemin. Prenez conscience de ce qui vous est venu à l'esprit, ce que vous vous êtes dit de cette situation. Le jugement, du coup, que vous avez posé là-dessus. Le jugement qui a été probablement automatique. En règle générale, soit vous vous êtes dit quelque chose de vous, oh, j'ai dû faire une bêtise, il doit m'en vouloir, ou elle doit m'en vouloir, ou alors quelque chose sur la personne, ouais, pourquoi elle fait ça, elle est vraiment nulle, ça fait plusieurs fois qu'elle fait ça, ça me gonfler, voilà, quelque chose de critique envers l'autre, ou alors quelque chose en lien avec le hasard, peut-être qu'elle m'a pas vu, peut-être qu'elle a pas ses lunettes aujourd'hui, qu'elle y voit rien, ou qu'elle était complètement inspirée dans ses pensées, pas du tout en pleine conscience. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on constate que si on s'est dit des choses désagréables sur nous, en pensant qu'on avait dû faire quelque chose de mal, ou qu'elle nous aimait pas vraiment finalement, ou alors si on s'est dit que c'était vraiment quelqu'un de nul, cette copine, et que ce serait plus notre copine, ce qui est important, c'est que on n'a pas conscience de ce qu'on s'est raconté, et pourtant, émotionnellement, on se sent comme si ce qu'on s'est raconté là, c'est vrai. Et c'est bien là le problème de ne pas être en conscience, c'est qu'il se passe plein de choses là-dedans qui ont une incidence sur comment je me sens, et peut-être aussi soit sur la situation, soit sur une situation future quand je vais revoir la personne que j'ai croisée, et que j'ai pas conscience de tout ce qui s'est passé, et du fait que peut-être que j'ai pas raison, que j'ai eu une interprétation qui n'était pas la bonne, alors que je me suis sentie comme si j'avais raison. Voilà toute l'importance de cette pleine conscience, c'est donc de pouvoir être tout à fait conscient de ce qui me traverse, et du coup de pouvoir juger ou non de la pertinence de ça, et du coup de ce que j'en fais après, et de si j'ajuste mon comportement à ça comme si c'était juste, ou si je choisis de différer ou de changer mon comportement. Donc pour revenir sur ce que disait le moine bouddhiste, où il disait qu'effectivement être en pleine conscience, c'était pas se perdre dans la réflexion sur les concepts de la vie, ni de ne rien faire comme une pierre. Et effectivement, on constate que la pleine conscience, ça fait travailler un certain nombre de zones, d'abord de circuits synaptiques et puis de zones au niveau du cerveau. Et donc avec ce schéma, on se rend compte que chaque étape de la pleine conscience fait travailler un certain nombre de zones. Par exemple, déjà, le vagabondage mental, quand l'esprit s'égare, c'est certaines zones du cerveau qui travaillent. Quand je prends conscience du vagabondage, c'est l'action de constater, donc c'est là la métacognition, hein, je vagabonde ici, et j'ai conscience que je vagabonde. Donc ça, c'est la métacognition. Ça aussi, ça fait travailler certaines zones, donc là c'est le cortex singulaire antérieur et l'insula. Quand ensuite je constate que je suis partie, donc je décide de ramener mon faisceau attentionnel vers moi, ça permet aussi de travailler le cortex préfrontal, entre autres. Et ensuite, quand je continue de focaliser mon attention avec ce faisceau qui est bien concentré sur les stimuli de l'instant présent, là aussi, je travaille le cortex préfrontal avec d'autres zones du cortex préfrontal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, non seulement il permet d'améliorer les compétences de la personne au niveau attentionnel, mais en plus, quand elle va, par exemple, ensuite passer dans une IRM, on va pouvoir voir ces zones du cerveau qui sont plus efficaces si c'est quelqu'un qui pratique fréquemment la méditation. Également, les bénéfices de la pleine conscience sont multiples au niveau de la santé. On observe, selon les recherches, une diminution de l'anxiété, du stress, de la tendance à la colère, une diminution de risque de rechute en cas de dépression.
le renforcement du système immunitaire, de meilleures facultés attentionnelles évidemment, une accélération de la guérison du psoriasis, ça c'est en lien avec la question du système immunitaire, la diminution de la tension artérielle et une stimulation, une augmentation de la plasticité neuronale. La plasticité neuronale, c'est la réorganisation des circuits synaptiques dans le cerveau. Donc ça peut compenser par exemple avec l'âge, la perte des neurones. Quand on vieillit, on perd des neurones. Mais ça peut permettre au cerveau de se réorganiser pour garder les fonctions, les possibilités d'action dans la vie, malgré la perte des neurones. Parce qu'ils vont se réorganiser, ils vont pouvoir continuer à faire cette action-là. Donc c'est quand même une compétence assez intéressante à garder. On peut pratiquer la pleine conscience de façon libre, c'est-à-dire simplement je me pose et je suis en attention à ce qui me vient et je ramène à chaque fois que mon cerveau s'en va, ça c'est possible. Si c'est difficile, parfois c'est compliqué au début parce qu'on peut vagabonder longtemps avant d'avoir pris conscience qu'on s'est égaré, et parfois avoir un audio guide, c'est-à-dire des séances qui sont déjà qui sont proposées par un professionnel. Il y en a plein, je sais que Christophe André en propose, il y a l'application Petit Bambou, sur notre chaîne La Psychiatrie au Soleil aussi, il y a plusieurs professionnels de santé qui proposent des séances toutes faites. Ce que ça permet, c'est que comme il y a un stimulus du coup dans l'instant présent, ça permet de ramener et de constater qu'on est parti, puisque il y a une voix qui vient, donc si on est parti, pof, on réentend la voix et on revient de fait dans l'instant présent. Donc au début, ça peut quand même être aidant d'avoir ça. Et on peut aussi pratiquer la pleine conscience au cours d'une activité, n'importe quelle activité. Alors par exemple, moi je l'utilise beaucoup quand je dois attendre, patienter dans une salle d'attente, à un feu rouge, dans une file d'attente. Voilà, dès l'instant qu'il faut attendre, c'est pas quelque chose que j'apprécie, et du coup plutôt que de m'agacer par exemple à me demander combien de temps il reste à attendre, finalement j'apporte rien à la situation, et donc je choisis de simplement observer ce qui est là, au niveau des stimuli externes et éventuellement internes. En général, le temps passe beaucoup plus vite et surtout, il est bien plus agréable parce que c'est pas associé à une impatience là interne. Mais je peux aussi l'utiliser quand je fais la vaisselle, par exemple. Je peux faire la vaisselle entièrement. Je suis sensible à mon contact avec l'éponge, à l'éponge contre l'assiette, aux zones qui sont plus ou moins à frotter fort ou pas, à la quantité d'eau que je vais mettre pour rincer l'assiette. Ou ça donc être en pleine conscience, ou alors je fais la vaisselle comme la plupart du temps, c'est-à-dire en pensant à hier, avant-hier, demain, après-demain, ou en jugeant de me dépêcher ou de faire plus vite ou mieux. Voilà, donc on peut l'utiliser dans n'importe quelle activité finalement du présent. Ça peut être aussi un sport que vous pratiquez, le yoga, en général dans les pratiques comme celle-ci, on est en pleine conscience. Et il y a certaines activités qui sont nécessaires pour être en pleine conscience. Par exemple, le sport, je pense au tennis ou au ping-pong. Si vous perdez l'attention quelques secondes, ça va vite se voir, vous allez louper la balle ou la prendre sur la tête. Donc voilà, on peut aussi le faire en marchant. Enfin, n'importe quelle activité peut être utilisée et faite en pleine conscience quasiment. En tout cas, ce qui est important, c'est de pratiquer pour voir tous les bénéfices dont j'ai parlé arriver. Bien sûr, il faut pratiquer fréquemment, quasiment quotidiennement, au moins quelques minutes. Et voilà, il faut être patient parce que comme je l'ai déjà exprimé dans une vidéo précédente, le changement, c'est long. Pour reprendre la métaphore de la poubelle que j'avais utilisée, on met du temps avant de changer un comportement. Donc là, mettre en place cette nouvelle habitude de vie, ça peut prendre du temps. Il faut être patient et persévérer. On l'a vu, les bénéfices sont intéressants. Voilà comment on comprend que la pleine conscience est un prérequis pour le travail qu'on va faire ensuite sur les thérapies cognitives et comportementales. Si je reprends le schéma des thérapies cognitives et comportementales, on avait dit qu'une situation nous donne un certain nombre de pensées sur celle-ci, une façon de l'analyser, qui peut donner un cocktail d'émotions, de sensations dans le corps, et une tendance comportementale, quelque chose que je dis que je fais, ou que je ne dis pas, ou que je ne fais pas. Mais évidemment que si c'est ça, si c'est cette triade qui fonctionne pas et qui fait que la personne n'est pas bien dans son quotidien, il va falloir la modifier, et pour la modifier, encore faut-il en avoir conscience. Donc ce travail de pleine conscience, il est à la base de la TCC. Les prochaines vidéos vont aborder la question des émotions. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une émotion? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et également, on ira profondément sur la question de la pensée. Qu'est-ce qui me traverse l'esprit? Quel est ce type de pensée et qu'est-ce que je peux en faire?